Mesdames, messieurs, c'est affligée que je me présente à vous aujourd'hui. Affligée parce que ma cliente, Madame Pram, subit encore aujourd'hui les affres de sa différence. Depuis sa tendre enfance, ma cliente s'est toujours sentie exclue parce qu'elle ne pensait pas comme ses amis, parce qu'elle ne réagissait pas comme eux, voire même parce qu'elle n'aimait pas les mêmes choses qu'eux. Durant son adolescence, cette différence s'accentua encore plus, ce qui l'isola encore plus. Ce furent de terribles années pour elle. Terribles, car personne n'était prêt à l'accepter telle qu'elle était. Les années ont passé et la science a évolué. Ma cliente a alors eu la possibilité de devenir physiquement ce qu'elle se sentait être véritablement depuis son enfance. Grâce à cela, elle s'est libérée d'un poids immense qui pesait sur sa vie depuis bien trop longtemps. Mieux encore, grâce à une décision que nous connaissons tous, celle de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 décembre 1992, fondée sur l'article 9 du Code civil et sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant le droit à la vie privée, au respect à la vie privée, ma cliente, son transsexualisme étant médicalement constaté, a pu obtenir le changement de son état civil. Une fois devenue la femme qu'elle est aujourd'hui, ma cliente a rencontré un homme, M. Pram, et cet homme a changé sa vie. Elle a accepté de passer le reste de son avenir à ses côtés, et il a accepté de faire de même. D'ailleurs, ils ont fait plus qu'accepter, ils s'y sont obligés. Mais voilà qu'aujourd'hui, il apprend que sa femme, et je dis bien femme, car c'est ce qu'elle est, physiquement, psychologiquement et juridiquement, est né homme. Et cette découverte, qu'il a appris par la mère de ma cliente, va lui donner envie de rompre ses vœux. Pourtant, elle n'a pas changé. Elle est toujours la femme qu'il a aimée, qu'il a épousée. De plus, M. Pram ne désire pas seulement quitter ma cliente, seulement arrêter là leur histoire commune. Non, il a décidé qu'il allait tout faire disparaître. Il ne fait pas que la rejeter, il la renie. Il nie tout ce qu'ils ont vécu. Quelle plus grande insulte, que dis-je, quelle plus grande trahison que cela. Malgré tous les efforts qu'elle a faits, malgré tout ce qu'elle a pu apporter à cet homme, malgré tout ce qu'ils ont vécu dans ce mariage, elle se retrouverait sans rien. Certes, elle ne pourra jamais porter ses enfants. Mais à raison de 7 milliards d'habitants sur Terre, 9 milliards d'ici 2050, selon les estimations des scientifiques, faut-il encore créer de nouveaux enfants ? S'ils veulent absolument avoir des enfants, pourquoi ne pas adopter et rendre un orphelin heureux ? Je vous le dis, annuler ce mariage, ce serait refuser à ma cliente ce qu'elle mérite. Pire, ce serait montrer à d'autres femmes qui sont comme elle, qu'elles resteront différentes et exclues toute leur vie. Messieurs, mesdames, en acceptant d'annuler ce mariage, ce n'est pas la vie d'une femme, mais la vie de toute une catégorie d'individus que vous allez détruire. Et personne, je dis bien personne, ne mérite de voir sa vie, ses rêves et ses espoirs détruits à cause de la décision d'un seul homme, à cause de l'étroitesse d'esprit d'un seul homme. Nous vivons dans une période de progrès, mais le progrès ne sera réel que lorsque la société, et donc les personnes qui la composent, en accepteront les résultats. Vous le savez aussi bien que moi, nous ne pouvons plus nous permettre, aujourd'hui, de vivre repliés sur nous-mêmes et de refuser toutes les personnes un tant soit peu différentes de nous. Nous savons tous quels sont les résultats de la discrimination poussée à l'extrême. Il ne faut pas oublier qu'aucune discrimination ne peut être qualifiée de bénigne. La discrimination fait souffrir, et encore plus quand elle vient d'un être qui nous est cher. Je vous demande donc aujourd'hui, messieurs et mesdames les juges, au nom de ma cliente, de Madame Pram, de ne pas annuler ce mariage, de ne pas effacer à tout jamais une espérance, un rêve auquel nous aspirons tous. Je vous remercie.